Après la mort de sa mère, le monde de Cindy s'est écroulé et elle a sombré dans une spirale infernale. Cependant, un cadeau que sa mère lui a laissé la fait revivre. Cindy a crié et a frappé son père aussi fort qu'elle le pouvait avant de courir dans sa chambre. Elle a fermé la porte derrière elle, l'a verrouillée et s'est enfoncée dans son lit. Ses yeux étaient remplis de larmes et elle utilisait son oreiller pour couvrir son visage pendant qu'elle pleurait. Sa mère, qui avait été sa meilleure amie, était décédée. Elle s'était battue contre un cancer du sein au cours des 2 dernières années et avait soudainement succombé à la maladie. Le père de Cindy, Patrick, a sangloté en lui annonçant la nouvelle. Il a lutté pour retenir ses larmes lorsqu'il s'est adressé à son unique enfant. Sa fille n'a nullement été surprise par sa réaction. Le lien entre Cindy et sa défunte mère, Emily, était incroyablement fort. Depuis qu'Emily avait donné naissance à Cindy par césarienne, il y a 15 ans, le duo mère-fille avait presque tout fait ensemble. Elles se ressemblaient tellement qu'on aurait facilement pu les prendre pour des jumelles si Cindy n'avait pas eu l'air d'une enfant. Ils avaient été une famille heureuse jusqu'à ce qu'on diagnostique un cancer du sein chez Emily, il y a 2 ans. Patrick a tenu les mains de sa femme pendant que le médecin leur disait ce qu'ils devaient faire et ne pas faire. Malgré le diagnostic, Emily est restée pleine de vie et n'a pas laissé son état l'empêcher d'être heureuse. Incroyablement, elle s'est consacrée à mettre des sourires sur les visages des gens. Elle a commencé par la maison. Son mariage avec Patrick était déjà heureux, mais elle l'a rendu encore plus spécial en préparant des repas particuliers, en lui offrant des surprises et en organisant des rendez-vous romantiques. Emily s'est également fait un devoir d'être toujours là pour Cindy. Elle l'avait toujours été, mais l'a prise encore plus au sérieux après avoir appris la maladie. Emily et Patrick n'ont pas parlé du diagnostic à Cindy. Leur fille était une enfant heureuse et pleine de vie, et ils ne voulaient pas la troubler avec une telle nouvelle. Ils se rendaient donc à tous les rendez-vous chez le médecin sans que Cindy le sache. Quand Emily a dû se raser tous ses cheveux, elle a menti à sa fille en lui disant qu'elle voulait changer de look. Emily et Patrick auraient continué à cacher le diagnostic à leur fille, mais ont fini par le lui dire lorsque le cancer s'est aggravé et s'est propagé dans son corps. On lui a donné 3 mois à vivre et elle savait qu'elle devait préparer Cindy à cette éventualité. Cindy a longuement pleuré lorsqu'elle a appris la nouvelle. Elle a supplié sa mère de ne pas lâcher prise et d'être forte. Emily aurait aimé pouvoir le faire. Elle ne voulait pas laisser sa famille derrière elle et espérait un miracle. Cependant, elle est décédée le 15 juin 2020. Patrick était à ses côtés lorsqu'elle a prononcé ces derniers mots. Prends soin de notre fille, Patrick. Elle ne doit jamais perdre son sourire, a murmuré Emily avant de rendre son dernier souffle. Cindy n'était pas à l'hôpital quand sa mère est morte. Elle était restée à la maison pour préparer un examen. Elle n'a appris la mort de sa mère que le lendemain, lorsque son père est rentré à la maison pour lui annoncer la nouvelle. Les mois qui ont suivi le décès d'Emily ont été difficiles pour Cindy et son père. Ils ont fait de leur mieux pour aller de l'avant, mais chaque action leur rappelait leur mère et femme. Cependant, Patrick était toujours là pour sa fille et essayait de jouer à la fois le rôle de père et de mère. Ils avaient aussi un lien spécial, mais il ne pouvait être comparé au lien qui existait entre Emily et Cindy.
Patrick était déterminé à respecter les dernières volontés de sa femme, mais il avait du mal à le faire, car Cindy a progressivement déraillé depuis la mort de sa mère. Elle a commencé à s'isoler la plupart du temps et à ne parler à personne. De plus, son travail scolaire a commencé à en pâtir, car elle ne s'intéressait plus à rien. Cindy a mis fin à ses relations avec tous ses camarades de classe et s'est renfermée sur elle-même. Personne n'avait le courage de l'aborder, car elle gardait toujours un visage impassible. Elle a également cessé d'aller à l'école de ballet. Cindy ne s'est jamais considérée comme bonne en danse classique, mais sa mère l'a encouragée à continuer à s'entraîner et l'a aidée à s'améliorer. Cependant, maintenant qu'elle n'était plus là, elle ne voyait pas l'utilité de continuer. 6 mois après la mort d'Emily, la saison de Noël était arrivée. C'était le premier Noël qu'il passerait sans elle, et Cindy ne l'attendait vraiment pas avec impatience. Patrick était troublé par le comportement de sa fille et s'est demandé comment faire pour qu'elle se sente mieux. Le jour de Noël, il a trouvé une solution. Alors que Cindy était assise près de la cheminée, Patrick s'est approché d'elle en tenant un petit coffre dans ses mains. Quand elle l'a vu, elle a détourné le regard. Cindy ne voulait pas de cadeau pour Noël. Tout ce dont elle avait besoin, c'était sa mère, mais c'était impossible, alors elle voulait être seule. Elle a crié sur son père quand il s'est approché d'elle avec le petit coffre. « Je n'ai pas besoin de cadeau, je te l'ai dit », a-t-elle crié. « Ta mère m'a demandé de te l'offrir pour Noël », a répondu Patrick. « Elle m'a dit que tu savais comment l'ouvrir. » À ce moment-là, Cindy s'est souvenue du jour où sa mère lui avait offert un collier en or auquel était attachée une petite clé. Elle a souri en récupérant le coffre des mains de son père et a couru dans sa chambre pour ouvrir le cadeau. En l'ouvrant, elle a trouvé une paire de pointes pour le ballet qu'elle avait toujours rêvé d'avoir. Une note accompagnait les jolies chaussures. Le mot disait « Je veux juste te regarder danser en souriant depuis le ciel et être fier de toi ». Cindy a pleuré en souriant. Elle a senti la présence de sa mère et est retournée dans le salon pour rencontrer son père, qui était assis là, bouleversé. Elle lui a demandé ce qui n'allait pas. « J'ai acheté un cadeau pour toi, mais tu m'as dit que tu n'avais pas besoin de cadeau », a-t-il répondu. Cindy savait qu'elle avait blessé son père par son comportement depuis le décès de sa mère et par son refus de recevoir son cadeau. Elle lui a dit qu'elle voulait recevoir son cadeau. Patrick, ravi, s'est empressé de lui apporter un paquet cadeau. Elle a ouvert la boîte et en a sorti une magnifique robe de ballet dont elle avait toujours rêvé. « Je veux juste te regarder danser en souriant et être fier de toi », a dit Patrick. « Vous le ferez, mes charmants parents. Je vous le promets », a répondu Cindy en levant les yeux au ciel. Elle chérissait les cadeaux de ses parents et était déterminée à les rendre heureux. Dans les jours qui ont suivi, elle est redevenue la fille heureuse qu'elle était auparavant. Cindy était toujours en deuil de sa mère, mais elle comprenait qu'elle faisait du mal aux autres en agissant comme elle le faisait auparavant. Au lieu de se renfermer sur elle-même, elle était déterminée à rendre les autres heureux, tout comme sa mère l'avait fait. Lorsque l'école a repris, elle s'est excusée auprès de ses amis et est revenue en bons termes avec eux. Elle a également rejoint l'école de ballet et a dansé comme elle ne l'avait jamais fait auparavant.
Cindy était au centre d'attraction lors d'un spectacle spécial où elle a enthousiasmé le public avec ses incroyables mouvements de danse. Elle sourit alors que son père l'encourage dans le public. En quittant la salle ce soir-là, Cindy a levé les yeux au ciel et a vu le croissant de lune. Elle a souri en sachant qu'elle avait rendu sa mère fière. Quoi avons-nous appris de cette histoire? Ne blessez pas les autres avec votre chagrin. Il est difficile de faire face à la perte d'un être cher, et cela peut prendre une éternité pour surmonter ce chagrin. Cependant, lorsqu'on est en deuil, on ne doit pas blesser les autres par ses actions. Après avoir perdu sa mère, Cindy a coupé les ponts avec les autres, et bien qu'elle ait fait son deuil, elle les a blessés par la même occasion. Ne faites pas votre deuil seul. Lorsque Cindy a fait le deuil de sa mère, elle l'a fait seule, ce qui a aggravé son cas. Dans les moments de tristesse, il est bon de partager des moments avec les personnes aimées. Partagez vos sentiments et faites votre deuil ensemble. Cela rend la douleur plus facile à supporter et à gérer. Gardez vivant le souvenir de l'être cher. Les personnes qui perdent leurs proches peuvent garder leurs souvenirs vivants en faisant les choses que le défunt aimait ou en conservant leurs photos ou autres souvenirs. La mère de Cindy a toujours voulu qu'elle danse et s'est entraînée avec elle. Cependant, Cindy a cessé de danser après son décès. Lorsqu'elle a finalement recommencé à danser après avoir reçu ses cadeaux spéciaux de ses parents, elle s'est sentie beaucoup mieux et a rendu Emily fière. Lire aussi, un conducteur de bus jette un homme endormi dans le froid, rentre chez lui et le revoit. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.